En bref, cette semaine, on s'emballe pour l'achat local dans Vaudreuil-Soulanges. La ville de Vaudreuil-Dorion se joint au programme « Occupe-toi du radon ». Et le CACVS annonce les artistes lauréats de Trace. C'est le 18 novembre dernier que débutait la campagne d'achat local On s'emballe VS. Plusieurs représentants des associations d'affaires étaient présents au lancement de cette initiative qui vise à informer les résidents de Vaudreuil-Soulanges sur la consommation responsable. C'est sous la forme de plusieurs questions du type « Saviez-vous que Dev et la CCIVS communiqueront leur message de sensibilisation via les commerçants locaux, les autobus, les abribus, les médias sociaux et locaux. Nous souhaitons ultimement que Vaudreuil-Soulanges devienne la référence en matière de consommation responsable. Cela se traduit par des messages clés forts qui vont mettre de l'avant des actions du quotidien qui permettra au grand public de découvrir les différents avantages à modifier leurs habitudes d'achat. Une campagne d'achat local, c'est bien, pas seulement pour les commerçants, c'est bien pour le public aussi. Il faut que la population soit conscientisée de l'importance de l'achat local, des bienfaits pour l'économie de la région. Tout le monde est gagnant avec l'achat local. Dans la stratégie, on a des saviez-vous que, des petites questions, mais c'est beaucoup plus que ça, le travail qui va être mis en place. Oui, on a une grande campagne pour promouvoir, premièrement, le logo, l'image de l'achat local. On veut que les gens reconnaissent notre logo, s'identifient à ça et comprennent le message en arrière de l'achat, du bienfait de l'achat local, évidemment. Alors, on veut le propulser tout partout. J'en appelle à mes consoeurs, mes confrères commerçants d'utiliser la trousse de départ qu'ils vont recevoir, afficher dans leur porte le collant avec le logo, propulser les médias sociaux, vos réseaux avec la campagne d'achat local. Il faut qu'on en parle. Le 18 novembre dernier avait lieu le début de la campagne de sensibilisation « Occupe-toi du radon ». Une récente étude commandée par Santé Canada a établi que seulement 7 % des Québécois ont fait tester leur résidence afin d'en déterminer le niveau. Le radon est un gaz radioactif présent naturellement dans l'environnement et est la principale cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs. La ville de Vaudreuil-Dorion s'est jointe au programme en distribuant à ses résidents des trousses de dépistage gratuites. Bien, en fait, cette année, c'est la 4e édition de la campagne provinciale de sensibilisation au radon qui est tenue par l'Association pulmonaire du Québec en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et Santé Canada. Donc, la ville de Vaudreuil-Dorion a accepté d'être la ville hôte cette année pour la campagne de sensibilisation. Donc, ce qui est la ville hôte, en fait, c'est le modèle à suivre. Donc, c'est une ville qui est très proactive en matière de radon. Donc, le modèle à suivre pour les 1200 villes, municipalités, MRC du Québec qu'on sollicite afin de sensibiliser les gens à ce qu'est le radon, à les encourager à faire la mesure du radon dans leur habitation, puis à appliquer les mesures correctrices là, advenant des concentrations qui dépasseraient là, les recommandations en vigueur. Oui, bien, la ville considère qu'elle a un rôle à jouer pour ce qui est de la santé, la qualité de vie de ses citoyens. Et puis, comme on avait déjà en place un système de subvention environnementale où est-ce que les citoyens peuvent se procurer, par exemple, un baril d'eau de pluie ou un composteur et puis ils sont remboursés, mais on a décidé d'ajouter une subvention qui est en fait l'achat d'un détecteur au coût symbolique de 5 $. Donc, c'est vraiment une économie d'argent et on essaie de promouvoir la détection du radon dans les maisons pour que les gens puissent prendre soin de leur santé. Et on paie même l'affranchissement là, du petit détecteur de radon un coup que le test est terminé. On le paie pour s'assurer que les gens complètent le test là, vraiment, puis qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires s'ils ont un taux de radon trop élevé dans leur maison. Le 16 novembre dernier, le CACVS a annoncé les artistes lauréats de l'édition 2019-2020 de Trace Vaudreuil-Soulanges. Il s'agit de Laura Roch-Denis de Rigaud, qui exposera au pavillon Wilson à Coteau-du-Lac, de Nicolas Novak de Pincourt, qui sera à la Maison Tressler, puis Nathalie Paquette de Saint-Zotique, qui exposera au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. De plus, comme l'an dernier, à l'issue du concours Vocation en art du Carrefour Jeunesse Emploi, 6 artistes dont les œuvres se démarquent seront sélectionnés pour participer à l'exposition collective qui sera présentée pour une première fois dans la municipalité de Sainte-Marthe.
Voilà, le programme de formation aussi est de retour cette année avec un volet bonifié sur le développement durable. Donc, nos artistes auront la chance d'être formés par une professionnelle du milieu. On aura également le retour de la conférence Inspiration qui sera cette année, en 2020, le 27 février 2020 à 10h. Au pavillon Wilson de Coteau-du-Lac, on aura le bonheur immense d'accueillir M. Marc Séguin, qui est un artiste multidisciplinaire très reconnu au niveau international. Donc voilà, on est très heureux de ces 3 lauréats, du programme de formation, également de notre conférencier Inspiration. Et on aura également à Sainte-Marthe une exposition collective des jeunes de vocation Trace qui poursuivront l'aventure avec le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges pour une exposition collective. Et ils auront également accès au programme de formation adapté en choix de carrière. Alors voilà, des belles annonces pour cette année. La Ville de Notre-Dame-de-l'Éperot a annoncé le 12 novembre dernier sa participation au programme Rénovation Québec, volet Maison Lézardée de la Société d'habitation du Québec. Le Conseil municipal a en effet adopté le règlement 549 qui instaure officiellement le programme dans le but de venir en aide aux propriétaires de bâtiments dont les fondations présentent des lézardes. Toute demande d'aide financière doit être déposée au plus tard le 15 mars 2020. Plusieurs événements ont été organisés dans le cadre du 10e anniversaire de la chapelle de la Miséricorde, située dans l'église Très Sainte Trinité à Vaudreuil-Dorion. L'évêque du diocèse de Valleyfield, Monseigneur Noël Simard, a présidé une messe spéciale en l'honneur de la chapelle. Le nom déjà de la chapelle de la Miséricorde veut exprimer comment le Seigneur a un cœur qui se penche sur notre misère et qui est toujours là, prêt à nous accueillir. Alors, la chapelle est un lieu qui permet à toute personne de venir s'arrêter, venir contempler, c'est-à-dire le Seigneur qui est là et qui les attend pour accueillir leurs problèmes, leurs misères et recevoir. Et ces gens viennent aussi pour recevoir du Seigneur la force et le soutien pour continuer à témoigner et à marcher sur la route qui parfois est pénible. Et en même temps, ce lieu est un lieu de, je dirais, d'implorer le Seigneur pour l'Église, pour les gens qui sont à la maison, pour les gens qui sont malades, pour les gens de la rue. Voyez-vous, aujourd'hui, ce 10e anniversaire cadre avec la Journée mondiale des pauvres. Alors, je pense que les gens ils viennent aussi pour intercéder. C'est un lieu d'intercession. Seigneur, fais quelque chose. Aide-nous à venir en aide à ceux et celles qui en arrachent dans le monde d'aujourd'hui, spécialement les itinérants, les sans-abri. Toujours dans le cadre du 10e anniversaire de la chapelle de la Miséricorde, l'abbé Claude Paradis, aussi connu sous le nom de curé de la rue, est venu parler de son expérience avec les itinérants à Montréal. On a de plus en plus de jeunes qui ont une problématique en santé mentale. On en a énormément maintenant. On a beaucoup de jeunes points, là, qui, la moyenne d'âge, elle a beaucoup baissé. On en a beaucoup, gars, filles. Il y a à peu près 600 lits à Montréal pour les hommes, les femmes, les enfants. Mais il y a à peu près 2500 à 3500 personnes qui sont à la rue. Alors, il manque beaucoup de lits, hein? Alors, nous, on en voit, mais on ne peut pas voir tout le monde. Ils sont beaucoup trop nombreux. Alors, ça fait beaucoup de monde. Comment vous procédez? Parce que, bon, bien sûr, c'est dans une démarche de foi, bien sûr, pour apporter un peu d'espoir, j'imagine, à des gens qui ont des réels besoins. Oui, c'est comme une présence d'église dans la rue, mais on n'y va pas à coups de Bible, c'est pas notre façon de faire. On y va avec notre personne, qui on est. On écoute beaucoup, on fait beaucoup d'écoute. On essaie de connaître leur prénom. Je trouve ça important parce que lorsqu'on connaît le prénom de quelqu'un, c'est comme si on connaissait la personne. Et pour la personne, bien, c'est important de se faire nommer par son prénom parce que tout à coup, elle devient quelqu'un. Alors, c'est important de se souvenir des prénoms aussi.